D'aussi loin qu'il se rappelle, il a toujours vécu pour son clan. Son père disait souvent « vie pour le clan » et cela avait beaucoup de sens. Pas d'envie, pas de désir, pas de loisir. Il devait se contenter de suivre son frère tel une ombre. Mais aujourd'hui, cette même famille pour laquelle il s'est donné corps et âme s'est retournée contre lui. Voilà où l'a mené sa loyauté et les paroles de son père. Il était seul à affronter les plus forts et plus puissants commandants du continent. Et après une longue bataille, il se retrouve à genoux devant eux. Cet homme devant lui est Boris, un homme qui a retourné sa veste et qui a voulu le faire tomber. Alors il demanda à cet homme la raison pour laquelle il a fait cela. Est-ce l'empereur qui l'a demandé? Qui est derrière cette tentative d'assassinat? Sa puissance était incroyable et certains le traitaient de démon, possédant un brouillard répugnant d'ébène. Les rumeurs disent qu'il est un assassin de Brume, et Brume est une organisation qu'ils combattent. Pour eux, il était un ennemi de leur chevalier de lumière, un être impur dont il fallait se débarrasser. Aujourd'hui, il annonce qu'aucun d'eux ne partira de ces lieux vivants, et que celui qui veut l'affronter s'approche. Alors pour résister, une barrière de 9e étoile fut activée. Il voulait les tuer et trouver le responsable avec son frère. Pour lui, c'était la seule personne envers qui il avait confiance. Mais un homme arrive disant que cela suffit. Kayan ne pouvait y croire. Les paroles que son père lui avait adressées furent « vie pour le clan » et son frère était l'extension du clan. Et il disait toujours que le succès de son frère Hachel serait le sien. Mais aujourd'hui, son frère se tient devant lui. À ce moment-là, il comprit que la personne derrière tout cela était son frère. Alors Kayan s'effondra. Qui aurait cru? Pourquoi semble-t-il troublé par sa présence? Kayan aimerait savoir ce que cela voulait dire. Il a parfaitement rempli sa mission pour le clan, pour le peuple et pour lui. Ce qui était très difficile à accepter pour Kayan. C'est pourquoi aujourd'hui, lui, son frère essaie de le soulager de son fardeau qui pèse si lourd sur ses épaules. Il essaie de comprendre mais n'y arrive pas. Alors il demande, a-t-il fait quelque chose de mal? Est-il aveugle pour demander s'il a fait quelque chose de mal? Ce brouillard répugnant montre qu'il n'est rien d'autre qu'un assassin. Il ne peut même plus être qualifié d'humain. Cette mascarade a assez duré. Veut-il toujours nier ses péchés? Un assassin? Ses péchés? Est-ce là l'excuse qu'il lui donne? Que raconte ce pauvre fou? Il est son frère. Comme dans tout empire existe le pouvoir, la domination. Et pour obtenir ce pouvoir, une lutte de succession dévore les familles. Pas que, puisque l'armée du roi démon envahit les terres et détruit absolument tout. Mais aussi la guerre pour l'unification du continent et durant cette même guerre, il a aidé à réaliser tout ce que son frère a entrepris. Car comme l'a dit son père, le servir était sa vie. Mais maintenant, il ose l'abandonner après tout ça. Il a travaillé sous ses ordres comme chien pendant 20 ans. À ce moment-là, il s'en foutait que son corps ne soit pas capable de résister. Aujourd'hui, il se devait de tout donner si cela pouvait lui permettre de le détruire. Alors, il serait soulagé. Comment peut-il lui rester autant de mana après cette bataille? Certains pensaient qu'il n'était pas humain, et ils avaient raison. Cela était ridicule. Le héros qui tente de tuer son jeune frère parce qu'il a peur de lui. Il devrait avoir honte. Ainsi fut lancée la bataille des deux frères. Il ne lui fallait qu'un seul coup. Un coup qui pourrait résoudre cette affaire. S'il pouvait toucher le point faible de son frère, cela annulerait sa régénération. La réalité, c'est qu'il ne combattait pas en un contre un. Lorsqu'il faillit avoir son frère, Boris est intervenu pour le protéger. Son frère profita de ce moment pour le transpercer. Étant son frère, il voulut lui accorder une mort paisible. Mais il a révélé enfin son vrai visage. Il avait toujours su sa vraie nature. C'est un démon. Au final, il avait raison de ne lui avoir jamais fait confiance. Voilà qu'après tout ce qu'il a fait pour le clan, il fut jeté tel un déchet et abandonné au milieu de nulle part. Qu'a-t-il fait pour mériter cela? Quelle a été son erreur? Que cette histoire devient vraiment chiante. Est-ce ainsi qu'il va mourir? Qui aurait pensé que sa vie aurait été si ridicule? Il s'avère que jusqu'à présent, il n'a été qu'un idiot. Mais il ne pouvait pas partir de cette façon. Alors il mit toutes ses forces pour atteindre son frère. Au moment où il pensait l'avoir, son frère lui donna le coup de grâce. Ainsi, il mourut misérablement.
Après que son frère l'ait tué, il se réveilla dans une pièce étrange. Une servante se présenta à lui, cherchant à savoir combien de temps allait-il dormir. Il savait que cette femme s'appelait Emily. Ce qui était étrange, c'est qu'il ne s'était vu seulement 20 ans avant ces événements. Elle n'avait pas du tout changé. D'ailleurs, il reconnaissait ces lieux qui lui semblaient familières. C'était la chambre dans laquelle il vivait lorsqu'il était jeune. Et il comprit qu'il était revenu dans le passé. Lorsqu'il résidait ici, on l'appelait jeune maître Caïn. Normalement, aujourd'hui est un jour spécial. C'est le jour où sa vie a basculé. Il devait se préparer avant d'être en retard. Mais cette situation semblait vraiment confuse pour lui. Quel était cet entraînement? Est-ce parce qu'il est mort? C'est pourquoi il voit sa vie défiler devant ses yeux avant de partir. Il se souvient qu'il y a 27 ans de cela, l'année fondatrice 985, le 1er mars était un an avant qu'il n'entre à l'académie. Chaque année, le duché organise une session de duel d'entraînement. Son père, le seigneur duché, le duc de Ver, assiste toujours à l'événement, ce qui en fait un très grand événement. Son adversaire est Kranzven, qui possède le même âge que lui. En réalité, c'est son demi-frère et sa mère est Margaret Herzen, l'épouse du duc. Grâce à cela, contrairement à lui, Kranz a reçu beaucoup plus d'attention malgré le fait qu'ils étaient tous les deux de jeunes enfants du duc. Il était considéré comme étant un fils bâtard. Et après avoir été ridiculisé dans ce combat qu'il s'apprête à faire, il était devenu la risée de tous. Et c'est aussi à cause de ce duel que son père a cessé de lui prêter attention. Même sa servante lui demande d'arrêter et d'abandonner. Mais cela est hors de question. L'histoire ne se répétera pas. Ce n'est qu'une rapière, pourtant cette arme est si lourde. En tenant cette arme, il comprit que ce n'était pas un rêve. Sa vie ne défile pas. Mais comment cela est-il possible? Il n'avait jamais entendu parler d'un sort capable de faire revenir dans le passé. Son demi-frère remarqua qu'il n'a pas pris la fuite. Pour lui, c'était l'occasion parfaite de changer le futur. Ainsi, son père donna le signal annonçant le début de l'affrontement. Et son frère, sans hésiter, se jeta sur lui en le traitant de débile. Qu'est-ce donc cette chose si lente? Pourquoi a-t-il l'impression qu'il n'avance pas? Alors il se mit sur le côté et observait son demi-frère avancer. Et son demi-frère se demandait pourquoi faisait-il le malin en esquive. En réalité, cet affrontement n'en était pas un, car son demi-frère était beaucoup trop faible. Alors il commença à rendre les coups. Il est bien son demi-frère, mais comme il l'a dit, il a été favorisé depuis sa naissance. Sa mère, voyant que son fils se fait battre, voulut réagir. Caïn se demandait si mettre son épée sous sa gorge ne mettrait pas fin au duel. Mais malheureusement, cela ne suffirait pas. Dans ses souvenirs, son soi-disant demi-frère le battait, le tyrannisait pour s'amuser. Ces humiliations se sont également poursuivies même lorsqu'il avait rejoint l'académie. Alors il va devoir l'écraser pour qu'il n'essaie plus jamais de le refaire. Dans cette vie, il va tracer son propre chemin. Suivre son frère comme l'avait demandé son père l'a mené à sa perte. Ce jour-là, il battit son frère sans la moindre pitié et le laissa allongé au sol. Après cela, le duc demanda à le voir, ce qu'il ne comprenait pas vraiment. Est-ce si impressionnant ce qu'il a fait? De plus, un chevalier de haut rang appelé Eulken fut envoyé pour l'escorter. Et lorsqu'il prit direction vers le duc, il croisa la mère de Kranz. Il semblerait que cette femme ait mis les pieds dans de la merde. Alors il demande est-ce que Kranz va bien? Ce qui mit en colère la mère qui trouve qu'il a de l'audace de poser une telle question. Quel enfant culotté! Eh bien, c'est ainsi que fonctionnent les duels. Elle ne devrait pas pleurer pour si peu. Mais la mère lui dit que c'est pour cela que les enfants bâtards ne devraient pas être traités comme des enfants légitimes. Telle mère, tel fils. Sa mère n'est qu'une traînée et lui devrait être à la rue à mendier de la nourriture. Cette femme est en train de dépasser les bornes. Et s'il l'a tuée maintenant? Mais il sait mieux que quiconque comment la faire souffrir et va le faire lentement. C'est elle qu'il va se rendre à l'académie avec son fils Kranz? Où veut-il en venir? Il est sûr qu'elle voudrait bien que son fils obtienne son diplôme avec les membres intacts. N'est-elle pas si inquiète pour cela? Alors la mère en colère voulut lever la main sur lui, mais le chevalier le protégea. Le duc l'avait convoqué de toute urgence et il ne pouvait attendre plus longtemps. Ils vont devoir y aller. Frustrée et ne pouvant rien faire face à Caïn, elle ne fit qu'observer. Et Caïn, devant elle, se foutait de sa gueule. Il est protégé par un chevalier ayant reçu un ordre.
et l'ordre du duc est absolu. Et le chevalier ne se soumet pas aux ordres de la mère. Ainsi, Caïn se présente devant le père en tant que le jeune enfant de la maison vert. Il salue son père. Cela fait 15 ans depuis leur dernière face-à-face. On l'appelle duc Willius Vert, le grand seigneur féodal de Vélias, un fief occidental de l'empire Uchif. Mais aux yeux du monde, il porte un autre nom. On l'appelle le gardien du continent. Le héros qui a pendant longtemps arrêté l'invasion des démons. À l'aide de sa remarquable puissance magique et de sa sagesse infinie, cet homme a assumé une responsabilité que personne ne lui avait imposée. Jusqu'à sa mort lors d'une bataille contre l'armée du roi démon, tout ce qu'il souhaitait, c'était que la paix règne sur l'ensemble du continent. Mais les souvenirs qu'il a de lui sont différents. Pour lui, c'est un homme qui a décidé de son libre arbitre de passer toute sa vie au service des autres. C'est un homme stupide. Eh Seigneur, donc c'est comme ça que tu penses de ton père, celui qui t'a éjecté avec son liquide venu des ballons d'or. Ma parole, mon fils, il me traite comme ça, je le fous dans le four. Rien à serrer, je passerai aux infos. De ce qu'il a vu, ses yeux ont suivi avec précision la lame avant d'esquiver. Qu'entend-il par là et que veut-il dire? Eh bien, au moment où Krains s'est précipité vers lui, il a regardé la trajectoire de l'épée tout en tournant son corps. Quand a-t-il appris à manier l'épée? Ce n'est pas qu'il a appris, mais il s'est entraîné seul tous les soirs. De ce qu'il en sait, il n'avait jamais été intéressé par l'escrime. Pourquoi cacher des aptitudes aussi extraordinaires? Il ne voulait pas attirer l'attention. Malgré cela, il n'a pas épargné son demi-frère. Mais alors, était-ce utile de faire ce qu'il a fait après l'avoir battu? Il semble que l'intention de son père derrière cette question semble lourde. Essaie-t-il d'avoir une idée de l'étendue de ses capacités? Eh bien, il dit au duc qu'il voulait simplement faire ses preuves. Pourquoi vouloir faire ses preuves? Eh bien, il est meilleur que Krains même s'ils partagent le même sang. Et la réaction du duc l'a surpris. Excellente réponse. Cela est clair et concis. Et cela témoigne de sa lucidité. Il savait qu'il avait du talent et cela le comble de joie. Puis dit, tu deviendras un jour un soutien important et fiable de ton frère Hachel. Qu'est-ce que cela veut dire? L'histoire va donc se répéter? Pourquoi deviendrait-il son assistant, surtout après ce qu'il lui a fait? C'est toujours la même chose. Le duc savait qu'il était toujours obsédé par Hachel et pensait que cela serait une joie pour lui. Alors il lui dit que s'il veut quelque chose, il devrait le lui dire. Mais Caïn se dit à lui-même que dans ce cas, il va tout détruire. Tout ce que son frère Hachel a essayé d'accomplir, il va le détruire. Sa servante surprise lui demande « Pourquoi a-t-il demandé au duc de rejoindre le front ?» Eh bien, pour le moment, rien n'est encore sûr. Pour elle, il avait perdu la tête. A-t-il la moindre idée de ce qui se trouve au front? Des bêtes démoniaques, méchantes et terrifiantes. Le seul endroit de tout le continent à être considéré comme le front est Vélias, près de la vallée de l'Éméa. C'est pour cette raison que son père s'y était obstinément opposé dès le départ. Mais il lui a imposé une condition. Il devrait être digne d'aller à la vallée de l'Éméa en seulement un mois. Il ne sait pas encore sur quelle base va-t-il décider de sa valeur, mais il va devoir développer sa force physique autant que possible dans le temps qui lui est donné. Actuellement, il reste toujours plus faible que ses pairs. Au moins, cette fois-ci, il aura une chance. Il a gardé ses sens du combat et possède malheureusement très peu de magie. S'il entraîne son corps en fonction de ses capacités, il pourra en faire bon usage. Mais alors qu'il voulut commencer l'entraînement, une personne arrive. Cette personne est appelée Alice. Et cette dernière se jette sur lui, demandant s'il était devenu fou. Elle a entendu dire qu'il a demandé à leur père qu'il voudrait rejoindre le front. Il semblerait que le fait d'avoir vaincu Krains lui soit monté à la tête. Aujourd'hui, il va devoir venir avec elle sur le toit. Ils pourront commencer dès que leurs armes seront dégainées. S'il arrive à encaisser ses coups durant 3 minutes, alors elle le laissera aller au front. Est-ce vraiment nécessaire qu'elle aille si loin? En réalité, elle ne voulait absolument rien entendre et veut seulement qu'il réponde à sa question. En a-t-il après le titre familial? Est-ce pour cela qu'elle fait tout ça? Cette chose ne l'intéresse pas. Mais elle était persuadée que c'était pour le titre. Aujourd'hui, il s'est battu contre Krains. Rencontrer la mère et le duc, voilà que sa sœur s'y met. Quelle journée de merde. Mais sa sœur ne voulait vraiment rien entendre. Comment cet enfant a réussi à bloquer son attaque? Il a seulement 10 ans. Veut-elle vraiment se battre contre son frère qui a 7 ans de moins? Une rapière est une lame très légère. Pourtant, cette lame a réussi à parer son épée longue. Pour elle, cela ne pouvait qu'être que de la chance.
Il a de meilleures intuitions qu'elle ne le pensait. Alors pourquoi ne pas continuer à jouer encore un peu? Elle frappait comme si c'était contre un adversaire de son âge, alors qu'en face d'elle se tenait un enfant qu'elle avait bien trop sous-estimé jusqu'à présent. Ça aurait pu être dangereux s'il n'avait pas tourné sa lame. Il aurait pu tuer sa sœur. Elle ne doit pas la tuer. L'art de l'épée de brume, brouillard opaque, consiste principalement en des techniques destinées à tuer l'adversaire sur le champ. Sa force lui fait défaut. Et puisque sa force lui fait défaut, il est difficile pour lui de se battre sans tuer l'adversaire. Il doit se retenir. Et pour compenser sa faiblesse sur sa force, il emprunte son épée de mana. C'est alors que sa sœur commença à murmurer des paroles. C'est de la magie intermédiaire. La lame aqueuse. Il semble que son plan ait changé. Essaye-t-elle de le tuer? La raison est qu'elle ne pouvait accepter la défaite. Avec sa force actuelle, même s'il bloque l'attaque, il sera éjecté du château. Alors il va devoir faire confiance à cette personne. Ainsi, en avançant vers sa sœur, il dit « Pitié, montre-toi Elken ». Et ce dernier est apparu, bloquant l'attaque meurtrière de sa sœur. Et la puissance est telle que le château fut éclairé dans la nuit. Elle est bien trop sévère contre un adversaire bien plus jeune qu'elle. Il se demandait quand allait-il arriver. Et sa sœur reprit enfin ses esprits et se jette sur son frère pour s'excuser d'avoir perdu la tête. Elle voulait juste l'empêcher d'aller au front et était trop obsédée par cela. En réalité, cela lui ressemble bien. Elle se donne tout le temps à fond dans tout. Sa sœur était l'élite de l'élite, qui avait obtenu un S dans toutes les matières à l'Académie royale, où tous les enfants talentueux se rassemblaient. La magie et bien d'autres, en plus de sa beauté irrésistible, elle fut entraînée dans son plus jeune âge au maniement de l'épée. Elle a été présentée comme étant le futur gardien du continent avec le fils aîné, Achel Vert, le même qui l'a trahi. Mais étrangement, peu de temps après avoir rejoint les Chevaliers de la Lumière, elle fut tuée. Elle l'a vraiment manqué. Cette fois-ci, il jure qu'il la protégera. Personne ne pourra lui faire de mal. Mais n'est-il pas le chevalier servant du duc? Mais le duc est à la guerre. Eh bien, il ne fait qu'exécuter l'ordre du duc. Protéger le jeune maître, bien que cela devait être un secret. En fait, Kayan est plutôt malin, car après avoir senti sa présence, il voulut le faire agir pour qu'il arrête le combat au plus vite. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'était pourquoi son père avait-il demandé qu'il le protège secrètement. Mais aujourd'hui, avec ce corps qui était faible, il avait trop donné et s'effondra dans les bras de sa sœur. Il semble qu'il ne soit qu'un petit garçon. Le lendemain, Alice, sa sœur, est repartie à l'académie. D'après ce qu'il a entendu, elle était venue voir leur père avant de recevoir son diplôme. Après tout ça, il a senti qu'il devait devenir plus fort. Et pour ces 2 semaines restantes, il a tout misé sur le physique. Mais après seulement 10 pompes, il s'est effondré. Cela fait maintenant 2 semaines qu'il se heurte à un mur. Il ne peut abandonner et a confiance en sa force. Il doit vraiment trouver une solution. Sa servante arrive disant que sa sœur Alice lui a envoyé un paquet. Mais elle ne comprenait pas ce qu'était cette chose et cette odeur. C'est du sang de chien infernal. Un objet rare que l'on ne peut trouver que dans la vallée de l'Emea. Mais il suppose que les rumeurs disant qu'il se trouvait sur le marché noir soient fondées. Le sang de bête démoniaque est considéré comme toxique en raison de son odeur écœurante et de sa sensation de brûlure qu'il procure lorsqu'il est consommé. Mais cela permet aussi d'augmenter de façon permanente le mana et la force de la personne qui le consomme. La plupart des gens pensent qu'il s'agit d'une fausse rumeur, mais il sait très bien, avec l'expérience de sa vie antérieure, que cela est vrai. Il est le seul à s'être adapté à cette chose dégoûtante. La première fois qu'il l'avait goûté, c'était de la soupe aux champignons. Son cœur s'était arrêté pendant un instant après une seule gorgée de cette chose. Mais par rapport à cette soupe, aujourd'hui, cela semble être très bon. C'est alors qu'il se lève et appelle Emily. Aujourd'hui, il ira faire un tour. La raison est qu'il voulait voir si cela avait fonctionné. Cela fait longtemps qu'il n'est pas venu dans ces lieux. Cela fait 2 semaines qu'il attendait ce jour. Le moment où Elken n'était pas là pour ses rapports quotidiens, il venait souvent ici quand il voulait être seul. Il se souvient qu'un jour, Achel, son frère, avait reçu un oracle. Un oracle d'un être qu'ils considéraient divin, qu'ils appelaient aussi le dieu de la lumière, l'Emondel. Cet oracle dit qu'un ancien temple est caché quelque part dans ces lieux. Au début, il n'y croyait pas, mais il y avait bien un endroit où le flux de mana était concentré. Bien sûr, dans ce présent, cet oracle n'est pas encore arrivé. C'est pourquoi aujourd'hui, avec ses souvenirs, il est venu ici en premier. Car pour le moment, il est le seul à connaître l'existence de ce lieu. Son frère ne peut imaginer ce qui va se passer. Il ne peut imaginer ce qu'il est en train de faire en ce moment. Lorsqu'il détruit le sol, de l'air
lumière passée et un tunnel est apparu. Cela est vraiment différent de la dernière fois. Cet endroit était un ancien temple qui servait à l'entité de la lumière, les Mondel, jusqu'à ce que toute l'histoire de cette terre soit effacée à cause de la guerre entre les entités et les démons qui s'est déroulée il y a 300 ans. Qui aurait imaginé que cet endroit existait dans les montagnes juste derrière le château? En avançant dans ces lieux par sa lumière, il pouvait le voir de loin. Le propriétaire de ce temple, la lame qui serait brandie par son frère. 999 avant la fondation, le 12 août, l'humanité réussit enfin à chasser l'armée du roi démon de Vélias. Et cette armée du roi démon était bien plus puissante que l'armée de l'humanité. En réalité, ce qui faisait la différence, c'est que l'armée humaine possédait des artefacts, des reliques qu'ils appelaient l'arsenal divin, leur permettant de remporter la victoire. L'une de ces reliques, appelée Duran d'Arc, était une épée sacrée bénie par Lumandel en personne. Cette épée est considérée comme la cause principale de la victoire de l'humanité sur les démons. Et avec cette même lame, il connaîtra une mort pitoyable dans le futur, à cause de cette épée qui sera possédée par son frère Hachel Vert. Peut-être que cette lame appelée Duran d'Arc a quelque chose à voir avec sa régression. Alors il tenta de toucher l'épée afin de voir le résultat, mais aucun effet comme il s'y attendait. Après cela, il donna un coup assez violent à l'arme et dit que ce n'est qu'un tas de ferraille. Cela l'avait mis de mauvaise humeur. Mais il faut savoir qu'en réalité, ce n'était pas la raison principale pour laquelle il était venu dans ces lieux. Il faut savoir qu'il y a une partie de l'histoire que très peu connaissent. Une fois que la lumière est dépassée, il y a une ombre qui donne l'impression d'être en dehors du monde. À première vue, on penserait que cela était l'ombre de l'épée, mais cela était impossible. Ce n'était pas une ombre. Là où il y a de la lumière, il y a toujours de l'obscurité. Après avoir brisé le sort, un passage est apparu entouré d'obscurité. Un passage qui mène à une autre pièce cachée par l'autel de lumière. Un passage qu'il connaît bien trop. Cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Il est très heureux de le revoir. L'épée démoniaque Kairam. Alors en arrivant, il dit bonjour à Kairam. Cela fait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus, mais il semblerait qu'il ne soit toujours pas réveillé. Ce sentiment familier, c'est vraiment le meilleur. Il a vraiment envie de tuer quelque chose tout de suite. C'est alors qu'apparaît une ombre demandant s'il n'a pas peur. Ne sait-il pas ce que cela signifie de l'avoir réveillé? La seule chose qu'il savait est que cette épée était désormais à lui. Réveiller une épée démoniaque endormie, eh bien gamin. Il est bien trop tard pour le regretter. Son corps lui appartient désormais. Mais quelle fut sa surprise de se voir attrapé par le cou. De ce qu'il se rappelle, elle n'était pas si agressive avant. Alors elle demande qui est-il et comment peut-il la toucher. Comme il l'avait dit en brandissant cette lame, c'est son épée. Mais cet être ne pouvait l'accepter. Ainsi, n'arrivant pas vraiment à accepter ce gamin, elle se mit sur ses gardes et demande encore une fois qui est-il. Est-ce lui le successeur? Pourquoi est-ce qu'elle ressentait l'aura d'Aeru en lui? Il est le successeur d'Aeru. Son maître est de retour. Elle devrait s'incliner. Elle qui est l'épée démoniaque Kairam. Mais elle ne pouvait l'accepter car il n'était qu'un simple gamin. Comment pouvait-elle accepter un gamin comme maître? On dirait bien que les mots ne suffiront pas. L'objectif de l'épée démoniaque est de s'emparer du corps de son utilisateur. Il n'a donc pas d'autre choix. Il va devoir y aller doucement aujourd'hui. Contrôle de l'épée démoniaque. Puis il lui dit qu'il ne le dira qu'une seule fois. Pourquoi ne l'accepte-t-elle pas comme propriétaire pendant qu'il est encore gentil? Comment peut-il utiliser cela contre elle? Encore une fois, il utilise le contrôle de l'épée démoniaque, exerçant une pression incroyable sur elle encore et encore, jusqu'à qu'enfin elle dit l'accepter comme maître. Il l'avait tellement utilisé que sa tête avait traversé le sol. Après cela, n'ayant pas vraiment d'autre choix, elle ne pouvait que l'accepter comme maître. Maintenant qu'il a fait ce qu'il avait à faire, il devrait rentrer car cela fait longtemps qu'il était parti. Cela fait longtemps aussi que l'épée Kairam n'avait pas senti l'air frais. Elle qui l'avait refusé comme maître, voilà maintenant qu'elle kiffe être sortie. Puis il demande à son maître comment il s'appelle. Son nom est Kayan Vert. Comment Aeru a pu choisir un gamin comme lui? Eh bien, Kayan lui dit qu'il l'a fait dans sa précédente vie, ce qui surprit Kairam. Comment cela est possible dans sa précédente vie? Le jeune maître dit qu'il est déjà
déjà mort une fois. C'est quoi ce bordel? Cet enfant est-il devenu fou? Arrivé, elle remarqua que l'épée dormait toujours. Eh bien, pour être réveillé, il devra attendre 20 ans de plus avant d'être retrouvé par son propriétaire. Elle remarqua aussi que cet enfant parlait toujours comme s'il avait connaissance de l'avenir. Et aujourd'hui, Kayan fit quelque chose de surprenant. Il coupa le bout de l'épée, ce qui effraie Kairam. Que va-t-il faire avec ça? Qui sait ce qu'il pourrait faire? Cela pourrait rendre les choses bien plus intéressantes dans le futur. Non, arrêtez-moi cet enfant. Non, c'est trop. J'ai l'impression que c'est le fils de Ligoun. Ah là, c'est trop. Il n'y a pas d'autre explication, c'est pas possible. Mais il est pas normal. C'était le jour J. Le temps que son père lui a donné s'est écoulé. Il n'arrivait pas à croire que ce jour était arrivé. Le temps passait vraiment vite. Alors il salua le duc qui lui demande une dernière fois s'il est bien sûr et déterminé à aller au front. Et s'il voulait faire marche arrière, il ne l'en empêcherait pas. Mais le fils répondit en disant que son cœur était déjà au front. Alors le père demanda à son chevalier d'ouvrir la chose. Dans sa main se trouvait un parchemin. Va-t-il invoquer quelque chose? Eh bien, l'instant suivant, le chevalier invoqua une bête féroce. Une bête terrifiante dont il avait bu le sang il y a peu. Une bête appelée chien infernal. C'est une bête démoniaque de Baran de la vallée de l'Eméa. Il imagine que son père et ses chevaliers ont eu du mal à préparer cette épreuve. Mais est-ce qu'ils interviendront en cas de danger? Son père lui dit qu'il doit être responsable de ses actions. Alors il devrait montrer sa détermination et réussir cette épreuve. Ce qui n'impressionnait pas vraiment le chevalier du duc, car il y a peu, ce même jeune maître l'avait défié après le combat contre sa sœur. Il ne lui restait plus que 3 jours avant l'échéance de sa promesse avec son père. Et ne voulait pas continuer à balancer son épée dans le vide. Il voulut aussi connaître la sensation que procurait un vrai combat. Mais lorsqu'il fit sa demande au chevalier, ce dernier trouvait cela dangereux car il n'était qu'un enfant. Alors il demanda pourquoi ne pas aller affronter son demi-frère Kranz. Eh bien, étrangement, lorsqu'il est allé le voir afin de lui demander un duel, il s'est enfui à chaque fois en le voyant. La situation était vraiment embêtante. Alors, étant donné qu'il insistait, il ne pouvait refuser. Et il avait dit au jeune maître qu'il ne se battrait qu'avec le fourreau de son épée et allait se concentrer uniquement sur la défense. Alors il devrait l'attaquer à fond. Eh bien ce jour-là, il le remercia disant qu'il aurait une autre faveur. À ce moment-là, le jeune maître demanda que quoi qu'il arrive durant ce duel, il devait jamais en parler à son père. C'était un ordre du jeune maître. Au début, il pensait juste que cet enfant rigolait. Mais ce qu'il vit ce jour-là était une chose terrifiante. Ce n'était pas un enfant. Son arme était lourde et ce dernier réussit même à briser son fourreau. Il se demandait si c'était bien l'épée d'un enfant. Il était rapide, à tel point que le chevalier qui le représentait ne pouvait suivre correctement ses mouvements. Un enfant de 10 ans ne pouvait se déplacer de cette façon. Un enfant de 10 ans ne pouvait avoir une telle vitesse. Eulken avait sous-estimé la force de cet enfant. Comme il le pensait, il ne pouvait gagner contre lui. Alors il dit à Eulken, il a fait du bon travail et lui remercie pour cela. Essoufflé, il n'arrivait pas à croire que c'était le jeune et faible maître Kayan devant lui. Il savait autre chose. Si cet enfant grandit et que l'intuition qu'il a eue à ce moment-là était juste, le jeune maître Kayan pourrait devenir un monstre de puissance, repoussant toute épreuve se présentant devant lui. La bête avait décidé d'attaquer et le jeune maître savait que c'était le moment. Avec sa force actuelle, combattre un monstre est encore trop difficile, mais il doit mettre fin à ce combat aussi vite que possible. Il va le tuer avec une attaque. Comme il l'a dit par le passé, ces techniques de combat ne sont faites que pour tuer l'adversaire. Il n'a fallu que d'un seul mouvement pour que le monstre se retrouve au sol. Ce qui est pour les soldats présents anormal. Et fit sourire son père qui ne l'avait jamais reconnu. C'est un véritable gâchis. Tout ce sang qu'il aurait pu utiliser vient d'être gâché. Mais de toute façon, s'il commençait à prendre le sang de bête ici, on le prendrait pour un fou. C'est alors que son père commença à applaudir, disant que c'est impressionnant. Bien, maintenant que cela est fait, ils se reverront au front. Alors il remercie le père et son épée apparaît demandant. Est-ce qu'elle a l'air d'être un couteau de cuisine? Non, c'est une épée démoniaque, pourquoi dire cela? Eh bien, bordel de poils de cafard, il devrait l'utiliser un peu. Bon, je sais que mes insultes sont plutôt spéciales. Ah ben oui, il faut rester poli même dans les moments les plus difficiles. Nous sommes tout de même des pirates polis, qui respectent les règles de la nature. Bien sûr après avoir dépouillé tout le monde. En réalité, c'est
Cette arme avait besoin de sang pour gagner en force. Elle commença à supplier son maître pour ne serait-ce qu'avoir un peu du sang de cette bête. Mais son maître dit qu'elle ne devrait pas s'inquiéter, car bientôt il pourra l'utiliser autant que possible.